Bonsoir à vous, joueurs de March of Empire. Donc voilà, je fais cette petite vidéo donc par la suite de la précédente vidéo sur les grades et de la façon dont ils vont fonctionner. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous parler du grade de débutant et des prérequis qu'il faudrait pour atteindre le grade de vétéran. En sachant encore une fois que le grade de soldat sera attribué au deuxième joueur. Enfin bon. Alors voilà, donc j'ai plusieurs choses à développer, je voudrais pas faire une vidéo trop longue et surtout j'utilise une version d'essai qui m'accorde que 10 minutes, donc je vais aller vite. Voilà les choses que je vais développer. Donc quand vous arrivez dans l'alliance, la marche à suivre est la dynamique de l'alliance, puisqu'encore une fois on est une alliance et on est un groupe, on est un seul, on est une unité. Donc voilà, donc ce qu'il faudrait c'est se rassembler donc dans un point de ralliement. Donc nous sommes rassemblés dans un point de ralliement. Donc la première chose que vous arrivez, enfin si vous arrivez dans l'alliance, donc vous arrivez forcément au grade de débutant. Mais donc c'est de nous rejoindre, demander la localisation de notre point de ralliement et nous rejoindre sur notre point de ralliement. Voilà, la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de checker régulièrement le chat hein, et ses messages parce que c'est un jeu de stratégie, l'information doit circuler. Donc voilà, checker ses messages. Après, je sais qu'il y a différents profils de joueurs. Voilà, qui sont plus ou moins expressifs, et ça je le comprends tout à fait, il n'y a aucun souci, mais ça vous empêche pas au moins de checker les choses, et même si vous n'êtes pas très dynamique sur le chat. Toutefois, si vous êtes plus ou moins actif sur le chat, je vous demanderai d'utiliser le copier-coller. Voilà, le copier-coller, c'est bien pratique, hein, ça permet de se délocaliser pardon, tout de suite, sans avoir à taper les coordonnées. Donc là, je vais vous dire les idées. Maintenant, il ne faudra pas hésiter à demander sur le jeu comment ça se passe. Si vous ne savez pas faire un copier-coller, demandez. On vous expliquera, il n'y a pas de souci. Mais je ne pourrai pas tout développer dans cette vidéo. Donc voilà, il faut absolument protéger les hommes, les ressources et les capitales. Donc on a un point de ralliement. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous êtes inactif, vous mettez une troupe dans la capitale. Notamment du point de ralliement. Après, on vous expliquera sur le jeu, pareil, sur quelle autre capitale vous pouvez protéger vos hommes. Voilà. Donc c'est important de protéger ses hommes et ses ressources. Pour protéger les ressources, c'est pareil, nous avons une solution pour ça. Demandez sur le jeu comment on fait pour protéger ses ressources. On a des joueurs qui vont rester sous bouclier, qui pourront accueillir les ressources. Donc voilà, et ça sera peut-être amené à changer. Donc n'hésitez pas à demander sur l'instant sur le jeu où vous pouvez protéger vos ressources. Et on va protéger vos ressources. Alors je dis vos ressources, mais en réalité c'est faux. Ça sera les ressources de l'Alliance. Et voilà, on va pas jouer individuellement, encore une fois, on est un. Donc c'est les ressources de l'Alliance, et l'Alliance restitue les ressources en cas de besoin et sur demande, sans aucun problème. Donc parce que l'idée c'est de savoir vivre sans bouclier, donc de les économiser et éventuellement de les utiliser qu'après une grosse attaque si vraiment doit se refaire. Et croyez-moi, on va se refaire vite, donc on va vraiment les économiser, puisque ce sont des choses qui se gagnent hein, sur le jeu. Enfin bon, je ne vais pas vous apprendre le bouclier de la paix. Donc voilà, les mines. Les mines et en fait les tâches en général. Donc vous savez que l'Alliance peut assigner des tâches. Vous les trouverez dans Alliance, contribution d'Alliance et des tâches. Donc là, bon, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Donc si on demande d'effectuer des tâches, de miner sur des mines en particulier, c'est qu'il y a des raisons à ça. Notamment, il y a des mines qui peuvent faire des ramassages plus rapides. Enfin, ça peut nous obtenir plein de diverses choses sur le jeu. Donc si on assigne des tâches, elles ne sont pas assignées au hasard. Donc je vous demande d'y participer le plus activement possible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, le dernier point, peut-être qui est sûrement le plus important, c'est la stratégie en cas d'attaque. Parce que bien souvent, voilà, il y a un assaillant qui arrive, on est tranquille, on n'a pas de bouclier, et il y en a un qui se fait attaquer, tout le monde se met sous bouclier. Donc non, c'est pas comme ça que je veux fonctionner. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a deux types d'attaques. Il y a l'attaque du mec qui vient chercher des ressources, et il y a l'attaque du mec avec qui on est en guerre. Voilà, le mec avec qui on est en guerre, il va venir, c'est gratuitement, c'est pour nous faire mal. Le mec qui vient chercher des ressources, a priori, bon il n'y a rien de personnel. Donc si c'est quelqu'un qui vient chercher des ressources dans les châteaux, nous croyons inactifs sans bouclier, tous les actifs qui voient l'attaque
envoie un petit message sympa à l'assaillant en lui disant tout simplement: hey mec, sois sympa, attaque pas notre alliance. À 90% des cas, à mon avis, le mec il va faire: ok les gars, il va recevoir 12 messages dans la minute, il va faire: bon, ok, je vous laisse tranquille, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est un mec qui nous attaque par rapport à une situation de guerre, donc lui on sait qu'il va nous attaquer, il n'y a pas besoin d'envoyer de message. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, on s'en fout qu'ils viennent taper nos châteaux, on n'a rien dedans, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'hommes. Le truc, c'est qu'il faut absolument refaire nos défenses le plus vite possible. Mais une fois qu'on s'est fait taper, ou s'il y a une soirée d'agression, bon bah on attend que la vague se passe, on se met sous bouclier 8 heures, on récupère les ressources qu'on a protégées, et on refait nos défenses vite fait bien fait. Voilà, c'est ça l'idée. Donc en cas d'agression d'un ennemi en cas de guerre, tous les connectés font un ralliement. Et plusieurs ralliements, même s'il faut, sur le même joueur, c'est pas le problème. Donc on lui envoie 4 vagues de 500 000 hommes, bah, le gars à mon avis ça va le calmer, hein, même si c'est un level 30, et même quitte à perdre tous nos hommes, c'est pas grave. Même le level 30 il va arriver, bah, il va prendre, je te dis, 4 vagues de 500 000 hommes. Bon bah je pense qu'il va le sentir passer, mais pour ça il faut qu'on soit unis et qu'on parle d'une même voix encore une fois. Si y a un level 30 qui arrive et qui se met à taper quelqu'un et que tout le monde se met sous bouclier, le mec il va rigoler, hein. Donc voilà, c'est ça un peu la stratégie. Donc voilà, ce sont un petit peu les prérequis qui seront demandés pour passer vétéran, parce que je dirais que c'est un bon 60% de la stratégie, et qui nous rendra forts et qui va nous unir. Donc tant qu'on n'a pas compris ces bases-là, inutile de monter en grade, parce que après il y a d'autres choses à voir, des bonus, des stratégies d'événements, des raids d'alliance, enfin il y a tout plein de choses à voir. Donc on peut pas se permettre de faire chacun ce qu'on veut dans le jeu. Voilà, il y a des postes à pourvoir, hein, dans l'alliance, donc meilleure sera la stratégie, la compréhension du moins de la stratégie, et suivant vos motivations, suivant vos envies, encore une fois, hein, les profils de joueurs, il y aura sûrement une place pour vous. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez rentrer dans cette dynamique ou pas. Voilà, je pense que j'ai, voilà, 7 minutes, c'est correct. Donc merci beaucoup, et puis j'espère à bientôt sur le jeu. Allez, ciao.